Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo de GVE. Voilà, je mets un petit peu en fond, on est le 1er juillet au moment où je tourne la vidéo, donc c'est le reset de la tour. Donc voilà, je fais la tour en fond. C'est pas l'objet de la vidéo d'avoir 4 LD pour faire la tour. On peut faire la tour sans LD. Et de toute façon, c'est comme je l'ai dit, une vidéo GVE. Donc je fais une petite parenthèse aussi, ça va être une des dernières vidéos de GVE. Je sais que normalement on est censé en avoir 14 vu que c'est 14 jours et que j'ai fait jour par jour. Mais je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de fois où c'est les mêmes compos, j'attaque les mêmes contenus. Donc je me dis est-ce que vraiment c'est utile de record plusieurs fois la même run. Donc tout ce que j'ai fait en doublon on va dire, je l'ai pas record. Donc au cumulé des 14 jours, ça fait pas mal de fois les mêmes compos. Et donc ça fait qu'il va nous manquer 4 jours de GVE à peu près. Ce qui est pas tant que ça honnêtement, parce qu'il y a quand même pas mal de fois où c'est les mêmes compos, je trouve. Mais voilà, je pense que c'est une des dernières vidéos. Éventuellement, je peux vous en refaire sur le boss central de l'étage 15. Ça sera les mêmes compos. Mais si vous voulez voir les dégâts que le boss inflige ou autre, dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par... non, pas cette vidéo-là, celle-ci. Donc voilà, on est à l'étage 15 avec les 5 talents et on affronte la tour d'arc, donc compo que j'avais déjà montré, mais voilà, je vais mettre 2 compos pour la vidéo d'aujourd'hui, bien qu'on les a déjà montrés. Donc cette compo là, il faut le proc résonance de tout le monde pour pouvoir avoir le tour bonus dès le cycle 1. Donc ici Martome qui follow, et il faut que Martome fasse proc résonance Yunwu, qui ferait un S1 et qui ferait ensuite un S3. Mais voilà, le proc pas résonance, normalement j'aurais dû retry. Ici, voilà, j'ai pas retry, j'ai pas envie de m'acharner plus que ça. D'autant que quelques heures plus tard, je vais en avoir de la galère. Vous allez le voir dans la deuxième vidéo. Donc j'avais, sans le savoir, déjà mon quota de retry pour la journée. Alors donc on continue à faire monter ce cumul de saignements avec tous les persos qui join attaque. Donc je rappelle qu'on a Barclay, Martome, Foody dans cette résonance. Et donc on a Yunwu en broken set. Il faut juste d'énormes stats. Donc tous les fables que vous avez sur le compte, c'est le moment de les jouer. Et ça continue à taper. Le petit Barclay qui va aller S3. Donc on a des moments où on peut même auto dans la comp, hein, comme ici. Dès que Foody vient d'S3, on peut auto et délock Foody, ou lock plutôt Foody, sur son S1. Et on a 99 stacks de bleed. Ça va quand même assez vite d'y être finalement. Mais ça retombe très très vite sans un support qui pourrait maintenir haut les niveaux de saignement. Ça descend très très vite malheureusement. Allez, on repose le break def au cycle 6. Et ici on choisit d'S3 avec Foody. De façon à ce que Yunwu puisse rage S3. On a vu que la barre était quasi pleine. On n'avait pas envie de tenter un proc résonance. Et le Barclay qui emmène donc ce Yunwu en join attack qui va avoir la barre pleine et qui va S3 avec des dégâts démentiels. Déjà les S1 c'est du 70 000 par S1 côté Yunwu de ce que j'ai vu, voilà, 68 000, 71 000.
Et le S3, bah, je serais curieux de savoir un jour à combien il culmine. Mais ça va beaucoup trop vite. Les chiffres qui défilent. Donc compo qui se joue plutôt bien. On met juste du full auto avec de perso lock. On veut que le foodie proc du résonance au maximum. Allez, ça proc le Yunu qui va S3. 98 stacks de bleed et on descend à 63. Cette chute fait mal, notamment pour Martome. Et on arrive au fameux cycle 10 où l'augmentation d'attaque est la plus effective, puisqu'on gagne 10% de l'attaque de chaque héros à chaque cycle, et jusqu'à un maximum de 10. Donc le cycle 10 étant le cycle où on a vraiment le maximum d'attaque, jusqu'au cycle 15 compris. On va rester en max attaque. Le Barclay, voilà, parfait, on est au 10 stack de Barclay pour ce cycle. C'est tout ce qu'on voulait. Donc le cycle 11. Et là, normalement, ça doit faire un petit peu plus mal les S1 de Join Attack de Yunwu, mais pas tant que ça en vrai. 74 000, 79 000, ouais, on se rapproche des 80 000 par S1. Ouais, presque 80 000 ici. Sûrement avec le break def au cycle 14, on va regarder les dégâts des S1 qui doivent être augmentés logiquement. C'est évidemment Yunwu, le main DPS de la compo, mais à ne pas sous-estimer Barclay, qui fait énormément de dégâts avec ses 10 stacks de saignement par cycle. Voilà, on va pouvoir remettre en manuel. Et le cycle 14 qui va apporter ce fameux break def qui augmente drastiquement les dégâts. Allez, le break def qui est posé, on tente le S1. Là, on voit 75 000 côté Yunwu, 76 000. Ok, on va pouvoir rage S1. Le break def qui augmente pas tant que ça les dégâts de S1 de Yunwu finalement. Même diminue, 66 000. Pas évident à comprendre ici. 78 000, 82 000. Ouais, on passe la barre des 80, mais c'est pas mirobolant. Ouais, c'est étonnant que 30% de réduction de def sur un boss d'étage 15 qui a énormément de défense ne fasse pas changer les dégâts du tout au tout. Ouais, on fait même moins de dégâts. Allez comprendre. Alors là, on doit être pas mal full buff là côté Yunu. Est-ce qu'on va pouvoir refaire un... Non, on n'aura pas d'autre join attack. Donc voilà pour cette run, donc une run qui va être à plus de 100 millions logiquement. Ouais, 107 millions, donc c'est vraiment énorme pour la tour d'arc. Et, et du coup, voilà la fameuse composition qui m'a fait suer. Donc c'est moi qui ai été de corvée sur les tâches 15 de devoir terminer les deux âmes ici. Donc bah, je vais vous montrer, ça fait un petit peu changer de composition, donc c'est pas plus mal. Ici, on joue l'arène sans cette salvation.
Yolanda Light, on la joue en cette résonance avec pas mal d'attaques. Il faut qu'elle ait plus d'attaques que Guan Yu en début de combat. Pourquoi? C'est parce que Cordelia a également cette résonance. Et si Cordelia proc cette résonance, c'est mieux qu'elle proc sur Yolanda Light, et de manière à ce que Guan Yu va follow. Alors que si vous faites proc Guan Yu en résonance, bah, tout simplement Guan Yu va également follow, mais qu'avec son S1, puisque c'est cette résonance. Alors que si c'est un autre allié qui tape, Guan Yu va follow avec son S2. Donc vous allez mettre non seulement une attaque de plus, et surtout le S2 de Guan Yu fait terriblement plus de dégâts que son S1. Donc c'est bien mieux d'avoir une Yolanda Light qui a plus d'attaque que Guan Yu. En revanche, Guan Yu va la dépasser très largement puisque tous les 10, enfin, au bout de 10 join attack, il va augmenter son attaque de 100% Guan Yu. Donc bah, c'est irrattrapable après ce stade. Mais c'est surtout pratique pour le tour 1, fameux tour 1 qui m'a posé énormément de soucis. Puisque le tour 1, en fait, il faut le tour bonus, et pour avoir le tour bonus, il n'y a pas 150 000 solutions. Il faut que Cordelia proc résonance et que Yolanda Light proc également résonance. Pour avoir le tour 1 résonance, j'ai réussi à l'avoir au bout de quelques essais. Là, ici, il n'y a pas le choix, malheureusement, pour les timings de transformation Cordelia. On est obligé. Et donc, j'ai réussi à avoir ça, mais mon Guan Yu est mort un peu plus tard dans la run. Donc j'avais vraiment, enfin j'en avais vraiment marre de retry à la fois pour les 7 résonances et à la fois pour le fameux petit Guan Yu qui est mort juste après. Donc j'ai choisi ici de retry, mais sans jouer le tour bonus, c'est un choix. Sans jouer le tour bonus au cycle 1, mais quand on joue pas le tour bonus du cycle 1, tout simplement on doit, avec Cordelia, S2 et non transformer. On doit S2 pour bah, ne pas avoir les transformations qui sont décalées. Ici on en profite avec Yolanda Light pour S2 également, protéger toute la composition. Et malheureusement, je vais avoir un autre facteur RNG qui joue énormément. Les deux ZAD ont exactement la même speed, mais il faut que tous les tours impairs, l'AD de droite, donc celui qu'on a choisi de focus en guild, soit le dernier à jouer, comme ici, pour que le Guan Yu mette son A5 dessus. Donc là, vous avez vu au cycle 1, c'est l'AD de gauche qui a pris finalement le A5 de Guan Yu. Donc le Guan Yu ici qui tape fort hein, tout de même. C'est presque du 1 million. Donc vous allez me voir checker la vie du petit Ad très régulièrement. Là vous voyez qu'on descend très très bas malgré une Larenne sans cette salvation qui permet de remonter un peu tout le monde. Voilà un petit S3. Ici on va break def avec l'accordé, break attack pardon. De manière à encaisser moins de dégâts évidemment. Avec Yolanda Light on fait des S1. Les S1 de Yolanda Light qui soignent énormément la composition. Donc faire plutôt des S1 que des S3 avec Yolanda Light, très très important ça. Et vous voyez, on est un cycle impair. Donc ici le Guan Yu qui va faire son A5 sur le dernier adversaire qui joue. Et malheureusement le dernier adversaire qui joue, bah, c'est à nouveau le mauvais ZAD. Donc ça va aller sur l'autre. Donc on va voir si ça suffit le cumul du A5 qui va jamais sur la bonne personne. Avec ça, on n'a pas eu le tour bonus du cycle 1. Donc on avait 85 millions de dégâts à faire. C'est la vie qui a été laissée. C'est un peu juste, hein, enfin c'est beaucoup je veux dire. C'est un peu juste d'y arriver, 85 millions, c'est énorme. Sur les deux ZAD, en plus de l'équilibrage, en plus de réussir à tank, c'est beaucoup. Donc là on est au cycle 4. Et la speed est de nouveau pas bonne, c'est pas le bon AD qui joue en dernier malheureusement. Et là on est en cycle impair, donc c'est maintenant où on doit avoir la bonne speed. Et là comme vous le voyez, ça y est, on voit apparaître le dernier mob. C'est à nouveau pas le bon, donc malheureusement on va de nouveau pas avoir le A5 sur lui. Le A5 qui accélère grandement les dégâts, hein, puisque le A5 c'est à peu près 1,5 million de dégâts avec le Guan Yu étage 15. Je pense que on va le voir dans la run, bien que je ne l'ai pas eu forcément souvent. Ici, il faut protéger de temps en temps avec Yolanda Light. Vous voyez, là, c'est du 1,5 million par S1 côté Guan Yu.
Donc ça score très très bien. Et là, malheureusement, le S3 qui part là-bas. Allez, on va pouvoir mettre la bulle sur Yolanda Light, qui est la deuxième cible vulnérable à la mort, hein, si je puis dire. Cordelia et Larens qui de leur côté sont très très safe. Aucun problème là-dessus. Et donc le Guan Yu qui va pouvoir utiliser le sort de rage et aller S1, 570 000, 570 000, deux fois. Donc c'est vraiment beaucoup, hein, tout simplement. Là, 500 000, 520 000, c'est du 1 million par S1 avec Guan Yu à chaque fois. Mon Guan Yu est capé raise, évidemment, à 130% de raise. Il faut 140% de raise. Et on ajoute à ça, dans la run catastrophe, on s'est pris un stun côté Guan Yu. Malheureusement, donc là, ça fait de nouveau des coups qui ne sont pas enregistrés, malheureusement, dans le compteur de dégâts, puisqu'il a été stun. Heureusement, le S1 de Yolanda Light retire les stuns, donc ça fait que notre Guan Yu ici, il n'a pas été stun trop longtemps. Mais est-ce que c'est pas suffisamment longtemps pour ne pas terminer la run ici en termes de dégâts? On a fait à peu près la moitié de la run, je viens d'apercevoir 58 millions restants sur l'AD. Si vous n'avez pas le coup d'œil, vous pouvez faire pause, hein, pas de souci. Et regardez ici, on arrive à proc le A5, donc 400 000 et 123 000, alors qu'on est on était qu'au cycle 7. Donc on est loin encore des 10 stacks d'attaques supplémentaires. Donc on était sur du 1,6 million en fin de tour, un tour sur deux. Donc pareil, ça ajoute énormément de dégâts hein, finalement. Allez, on continue les S1 avec Yolanda Light pour la soigner, elle a pris cher. Encore le S1. On va aller S1 avec le Guan Yu ici. Encore 1 million de réalisés. Ok, et là on proc presque la mort sur Guan Yu, mais on la proc pas, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Allez, on va aller S3. Allez, côté cordé, on enchaîne avec les S1. Ici, il va falloir vraiment S1 avec... je regarde un peu les dispos des sorts en face. Non, on va protéger avec le S2. C'est pour ça que j'ai regardé quel sort ils avaient dans l'équipe adverse. Et je pense qu'en termes de DPS, on n'est pas trop mal ici. J'arrive à suivre le rythme et le Guan Yu qui s'est pas mal heal hein, finalement avec le passif Larens, les join attack, les S1 Yolanda Light. Ici on va être protégé du sort du boss de zone. Et à nouveau le A5 qui va pas sur le bon mob malheureusement. C'est plutôt une catastrophe hein, ici. À quel point ce Guan Yu il va pas du tout focus le mob de droite. C'est vraiment pas bon du tout. Allez, on va doubler S1, ce qui va proc Guan Yu à 646 000. Vous voyez ici les join attack qui deviennent de plus en plus importantes, 530 000. Pourquoi il a tapé beaucoup moins fort? Je ne sais pas. Allez, 572 000, 620 000. Ça continue de proc. Ici, je me demande si je peux pas S3 vu que toute la composition est full. Mais de toute façon, c'était le timing où je devais protéger. Donc on protège toute la composition avec Yolanda Light. Peut-être un peu trop à l'excès. Mais comme je vous l'ai dit, bon, il était 4 heures et quelques du matin, il restait moins d'une heure, tout le monde avait envie de faire ses attaques sur le boss. J'étais à mon 10-15e retry peut-être pour enchaîner le fait des proc réseau du tour 1 pour le tour bonus, etc. etc. Donc c'était le moment de ne plus retry malheureusement. Donc on continue sur la vie de cet ad qui était, je le rappelle, à 85 millions au début du combat. On va doubler ça ici, ce qui va proc la join attack à 619 000. Et là, les 560 000 trois fois du Guan Yu qui sont vraiment impressionnants. Alors on peut transformer ce petit faucon. Allez, on va essayer. Donc là, je pense que j'étais en train de répondre sur Discord, hein, il y a pas mal de gens qui me demandaient où est-ce que ça en est, est-ce que je vais réussir avant le reset, est-ce qu'on prépare les teams ou pas. On est à chaque fois très très juste d'avoir ce fameux book de l'étage 15. Donc là, j'ai aperçu 30 millions restants, je crois, sur l'âne. 500 et quelques mille à nouveau.
x2, donc on est au million de dégâts avec le Guan Yu, qu'on savait déjà hein, finalement. Allez, la reine Skiva reçoit de plus belle. Allez, la Yolanda qui fait CS1, le Guan Yu qui join attack, 560 000, 560 000, 537 000. 1,5 million, hein, là l'enchaînement des 3 S1 de Guan Yu, 676 000 en S2, donc comme je vous disais, le S2 est plus impactant. Voilà, ici on l'a bien vu, Yolanda Light qui a fait proc une fois cette résonance, donc Guan Yu qui a follow en S1, puis Yolanda Light qui a refait un S1, et Guan Yu qui a follow, mais cette fois en S2, et on a vu une différence de plus de 100 000 de dégâts. Et là regardez le S3, 400 000 et 1,4 million, donc on est sur du 1,8 million de passif A5 Guan Yu. Ici, pareil, j'attends un petit peu, ça me demande où ça en est. Donc on va S2 pour soigner. Et avec cordée, on va pouvoir transformer le faucon de droite à nouveau. Et la cordée ici, on va break attack tout le monde avec le S2. Cette fin de run où ça s'impatiente, on est entré dans la dernière heure, je pense, autour de 5 h du matin. Dernière heure, pas mal de monde qui attendait pour pouvoir attaquer. Là, on a 18 millions de PV sur l'AD. Est-ce que ça va passer? On proc presque la mort côté Guan Yu, mais on ne la proc pas. Allez, on va re-S3. Non pas pour soigner puisque c'est fini le combat maintenant, mais pour aller chercher tout simplement les doubles attaques sur tout le monde et faire proc ce Guan Yu. Voilà, cordée qui proc le 7 résonance 520 000 et qui fait la deuxième attaque, donc on proc le S2 de Guan Yu. Ici on va double S1 à nouveau, on va garder le S3 pour l'ultime et dernière attaque de Yolanda Light. Et regardez la magie de ce perso, malheureusement c'est un LD qu'il faut absolument pour la GVE. Après, il en faut qu'une dans la guilde, donc pas besoin d'en avoir 150. Voilà pourquoi on vient de faire des milliards de dégâts sur l'AD de gauche. Voilà, on a fait 2,4 milliards de dégâts sur l'AD de gauche. Et on a aperçu donc qu'il restait 11 millions de vies sur les deux ZAD. Alors, est-ce que ça aurait été réalisable sans tous les fails? Là, presque 2 millions avec le A5 à la fin. Sans le stun qu'on s'est pris, sans tous les A5 qui ont été sur le mauvais, sans le tour bonus au début. Donc vous voyez ici on a fait une run à 2 milliards de dégâts. Forcément avec l'équilibrage Yolanda Light. Je vais pas pouvoir vous montrer les stuffs, si je vais peut-être faire une pause à la fin de cet étage pour vous montrer donc les stuffs de la composition. Normalement je les ai pas retirés. Mais c'était du coup hier soir en toute fin de journée, autour de 5 h du matin comme je l'ai dit. Alors, donc on va regarder le Guan Yu, j'espère qu'il est resté... Ah non, il n'est pas resté stuffé, c'est pas grave, on va lui remettre pour la vidéo. Alors, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là, mais... Ah oui, j'ai rattaqué après. Mais j'avais changé l'arme, il me semble, parce que j'avais 130%. Voilà, c'était ça. 130% de raise. Voilà, mon Guan Yu était donc comme ça. Donc juste en 7 du Kourou, ça suffit. Je me demandais s'il fallait pas que j'investisse un peu plus dans des PV, éventuellement, en plus d'avoir la résiste. Alors peut-être avec moins de stats offensives, moins de dégâts crit, moins d'attaque, mais avec du PV. Pourquoi pas, donc le Guan Yu était stuffé comme ça. La Yolanda Light, est-ce qu'elle est restée stuffée? Ouais, elle est restée stuffée, donc en 7 résonance avec, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un petit peu plus d'attaque que ce Guan Yu, de manière à proc les 7 résonances, du moins sur le tour 1, les résonances de Cordelia. Cordelia justement, que voilà, donc elle est en 7 résonances. Et enfin, on a la reine qui est cachée, où? Là. La reine qui est en 7 du salut et raider. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.